Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayée par Radio J, et tous les quotidiens israéliens en ce dimanche matin mentionnent en première page la tension actuelle très palpable qui règne en Judée et en Samarie après les attentats de ces derniers jours. Le Israël Hayom affirme en titre que la raison essentielle de cette tension, c'est la crainte de nouveaux attentats d'imitation mus par les succès limités, il faut le rappeler, remportés par les terroristes dans les derniers attentats. Et en sous-titre, le Israël Hayom affirme que les forces de sécurité et de l'autorité palestinienne veulent empêcher le Hamas de donner le ton en Judée et en Samarie, mais le Hamas lui semble avoir opté pour une nouvelle équation, le maintien du calme à Gaza, mais l'escalade de la violence en Judée et en Samarie. Et toujours en sous-titre, le Israël Hayom rappelle que les présidents des conseils régionaux et locaux de Judée et de Samarie font grève aujourd'hui et organisent une manifestation dans quelques minutes devant la présidence du conseil pour protester contre le sentiment d'insécurité qui règne dans ces régions, en particulier depuis les 2 dernières semaines. La photo qui fait la une du journal ce matin est celle de soldats de l'unité d'élite d'Uvdevan qui ont pris part dans la nuit de vendredi à samedi à la démolition de la maison du terroriste responsable de la mort du sergent-chef Ronen Lobarski, qui était un des soldats de cette unité. Il y a de cela 6 mois, il avait été tué lors d'une opération des forces de sécurité d'une plaque de marbre que le terroriste avait jetée sur lui du haut d'un immeuble. Et c'est également la même photo très impressionnante de ces soldats de l'unité de Duvdevan que l'on retrouve en première page du Yediot Aharonot de ce matin. Et le titre est sans équivoque dans le Yediot: les soldats de Duvdevan ont réglé son compte à l'assassin de leur camarade Ronen Lubarski. Et le journal de nous expliquer également que le terroriste qui a grièvement blessé un soldat israélien vendredi matin près de Bethel s'est rendu aux forces de sécurité. En page 2 et 3 du Yediot Aharonot, on trouve un reportage d'Elisha Ben Kimoun qui s'est rendu hier soir sur les lieux des derniers attentats au carrefour d'Ofra, où la présence d'autostoppeurs est bien moins importante que d'ordinaire, et devant la localité de Givat Asaf, où ceux qui vont à Bethel continuent à faire du stop, de l'autostop, à côté des fleurs et des veilleuses du souvenir à la mémoire des 2 soldats Yovel Mor-Yosef et Yosef Cohen, assassinés jeudi. À Ariel, Elisha Ben Kimoun a également constaté la tension des habitants, mais ceux-ci lui ont répondu que celui qui vit en Judée et en Samarie connaît les dangers de la vie sur place, mais considère qu'il s'agit là d'une shlichut, d'une véritable mission. Et le Yediot Aharonot nous rappelle également qu'un 3e soldat, Netanel Felber, grièvement blessé devant Givat Asaf jeudi dernier, toujours en danger de mort, et sa famille a demandé à tous les Israéliens de prier pour sa survie et pour son prompt rétablissement. Quant à Shira Sebag, 20 ans, de Bethel, son état s'est amélioré, fort heureusement, et elle affirme avoir été sauvée par miracle. Enfin, il faut souligner que les journaux se font l'écho des obsèques des 2 soldats tombés jeudi devant Givat Asaf, celle de Yosef Cohen à Jérusalem et celle de Yovel Mor-Yosef à Ashkelon. À Jérusalem, le beau-père de Yosef, qui a perdu son père lorsqu'il était enfant, l'a décrit avec beaucoup d'émotion. C'était un enfant formidable, un saint, pur, rempli d'amour et de dévouement pour autrui, et ce en dépit des lourdes épreuves que la vie lui avait réservées durant ses 19 ans et demi de vie sur Terre. J'étais personnellement à ces obsèques et je puis affirmer que j'ai rarement assisté à des obsèques rassemblant aussi ainsi les composantes de la société israélienne, toutes les composantes de la société israélienne. On a pu y voir des orthodoxes, rarédim, embrasser des soldats en uniforme de l'armée israélienne, des kippot srugot crochetés, enlacés avec des kippot shrorot noirs, des chosrim bichéla chantant Ani Ma'amin avec des chosrim bitchouva, et les oraisons funèbres d'un père, d'une part, donc le rav, le beau-père donc de Yosef Cohen, et du général David Zini, qui est français d'origine, et qui tous 2 ont insisté sur l'importance capitale de la notion d'unité dans la société israélienne à la veille d'un Shabbat où l'on a parlé dans la paracha de réunification entre Yosef, dont le nom est celui des 2 soldats tués, et ses frères, donc lors de ces retrouvailles en Égypte. Et lors des obsèques du sergent Yovel Mor-Yosef, c'est sa fiancée qui a prononcé la plus émouvante et douloureuse des oraisons funèbres. Tu m'avais dit que tu m'aimerais toute ta vie, et tu as tenu cette promesse. Et moi, je resterai pour l'éternité ta fiancée. Fin de citation. Le Yediot Aharonot consacre un reportage à la dure semaine de l'unité de Netzach Yehuda, l'unité à laquelle appartenaient les 2 soldats. Il s'agit d'une unité tout à fait particulière puisque c'est l'unité des soldats orthodoxes de l'armée israélienne.
Quels sont les commentaires que l'on peut lire dans la presse israélienne de ce matin à propos de cette situation sécuritaire très tendue? Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot, parle du maillon faible dans le système de protection des habitants juifs de Judée et de Samarie. Pour lui, ce maillon faible, c'est l'incapacité de l'armée à neutraliser les terroristes après qu'ils aient commis leurs crimes. Après les 3 attentats de ces derniers jours, en effet, Ofra, Givat Asaf et après Bethel, les terroristes ont réussi à s'enfuir. Et c'est ce sentiment d'impunité qui pourrait pousser d'autres terroristes potentiels à suivre le très mauvais exemple de ces terroristes et à commettre de nouveaux attentats. Pour Ben Dror Yemini, il n'est pas possible de juguler le terrorisme, mais selon lui, la politique de retenue de l'armée israélienne s'est avérée payante et a entraîné, au bout du compte, une baisse du nombre des victimes en Judée et en Samarie. Pour lui, le Hamas aspire par-dessous tout à faire cesser le calme relatif qui régnait jusqu'à ces derniers jours et il ne faut pas qu'Israël tombe dans le piège que le Hamas veut lui tendre, celui des punitions collectives de la population palestinienne en Judée et en Samarie. Quant à Amichai Attali, qui est l'un des journalistes du Yediot, mais également une victime du terrorisme, puisque son frère a été tué par un terroriste il y a de nombreuses années dans la vieille ville de Jérusalem. Pour lui, il est indispensable que Tsahal restaure sa force de dissuasion. Il faut que celui qui commette un attentat sache qu'il n'aura pas plus de où revenir après. En encourageant donc, par exemple, la destruction des maisons des familles des terroristes. Nadav Shragai tente d'expliquer la haine des Palestiniens dans son éditorial dans le Yediot Aharonot en affirmant que celle-ci se découvre pour les Palestiniens dans leur manuel scolaire, dans les manuels de l'autorité palestinienne, et de citer un exemple du message éducatif que reçoit chaque enfant palestinien à l'école. Lorsque nous, les résidents légitimes de cette terre, nous prendrons la place des Juifs et nous exterminerons les résidus de ces étrangers. Voilà donc ce message qui ressort de ces manuels scolaires de l'autorité palestinienne 25 ans après le début du processus d'Oslo. Le Haaretz lui affirme dans ses analyses que les forces de sécurité israéliennes sont de plus en plus convaincues que c'est seul et même commando du Hamas qui est responsable des 2 attentats à Ofra et à Givat Asaf. Quant au Maariv, il affirme que contrairement à la position du conseiller juridique du gouvernement, de nombreux ministres sont favorables à l'expulsion des familles des terroristes comme mesure dissuasive face au regain de violence terroriste. Que peut-on lire d'autre de ce matin dans la presse et les médias israéliens, avec le Israël Hayom qui est le seul à mentionner la semi-reconnaissance de Jérusalem annoncée durant le Shabbat par le Premier ministre australien Scott Morrison, qui a affirmé que l'Australie reconnaissait la partie ouest de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et donc, quelque part, il écrit, Ariel Kahana dans le Israël Hayom, que l'on est un petit peu déçu par cette démarche du côté israélien. Et puis, pour le dernier titre, les quotidiens israéliens se font l'écho de la protestation des gilets jaunes israéliens. Et oui, ils ont commencé leur protestation vendredi face aux mesures de hausse des prix annoncées la semaine dernière par le Trésor. Et il semble que les quelques centaines de manifestants qui se sont rassemblés à Tel Aviv ont suffi au Premier ministre et au ministre des Finances, Moshe Kahlon, pour envisager de faire un pas en arrière. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens, tout en soulignant, comme nous l'avons fait, que le Yediot Aharonot consacre un supplément spécial ce matin à Noar Kliger, notre ami Noar Kliger, dont nous avons parlé longuement jusqu'à 8h30, qui sera inhumé cet après-midi dans le Moshav de Kadima. Noar Kliger, 92 ans, le doyen des journalistes israéliens rescapés de la Shoah, membre de l'équipage de l'Exodus, Zichrono Livracha. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre programme.